Bonjour, Galites, Gilles Testard, je vais vous montrer ce qu'est un navigateur, enfin très basiquement ce qu'est un navigateur, ce qu'on peut en attendre. Un navigateur, c'est un outil qui est destiné à surfer sur le web, c'est-à-dire à se déplacer de site internet en site internet, voire de proposer d'autres activités qui ne sont pas le sujet. Un site internet, lorsque vous l'ouvrez, s'ouvre sur une page d'accueil. Et pour commencer par le début, des sites internet, vous connaissez leur nom. Le principal chez Windows, c'est Internet Explorer. Chez Apple, c'est Safari. D'autres existent qui sont hyper performants comme Firefox, Opera, Epiphany, Reconq, etc., etc., etc. Mais enfin, les principaux, c'est malgré tout Chrome, Firefox, Safari et Google. Voilà. Donc le navigateur, je disais, s'ouvre sur une page d'accueil. Là voilà, là on est chez Google. J'ai choisi qu'elle s'ouvre sur cette page d'accueil. C'est pas parce que lorsque vous achetez votre ordinateur, il y a une interface avec des trucs qui vous ennuient, plein de pubs, que vous êtes obligé de le supporter. Par exemple, Firefox chez Linux, édition, préférences, préférences, onglet général, je choisis ma page d'accueil. Voilà, elle est là. Je l'ai noté. www.google.fr, c'est moi qui l'ai décidé. Comme ça, j'ai une interface très légère avec simplement une barre de recherche. Le principal élément d'un navigateur, c'est la barre d'adresse. Dans cette barre se trouve toujours l'adresse du site sur lequel vous vous trouvez. Là, on est chez Google, vous pouvez lire www.google.fr. En plus, HTTPS, ça signifie que c'est une page cryptée. On va aller voir d'autres sites, comme par exemple la Sacmanie. La Sacmanie, voilà, un petit site sympa. Son adresse ici, www.lasacmanie.fr. On va aller en voir un autre. Par exemple, on va aller voir Antiquité Chasse Passion. Vous voyez ici, www.antiquitéchassepassion.com. C'est ça, c'est son URL. Je reviens sur ma page d'accueil. Vous avez toujours un petit icône quelque part qui vous permet de revenir sur la page d'accueil. Alors, j'ai dit la barre d'adresse. Ici, vous avez une barre de recherche. Une barre de recherche dans laquelle vous faites vos recherches. Vos recherches se font en mettant des mots-clés. Par exemple, je cherche une agence immobilière. Comme vous pouvez voir, je mets des mots-clés. Je connais son nom, ça va tout seul, et je rajoute la ville, parce qu'on sait qu'il n'y en a pas qu'une seule en France. J'ai inscrit les mots-clés ici. Au fur et à mesure que je cherchais, le moteur de recherche, à savoir Google, a fait son travail et me l'a proposé là. Voilà, nous sommes sur l'agence immobilière des Lilas. Alors, étant sur l'agence immobilière des Lilas, elle est à Gien, je peux l'avoir trouvée en habitant à l'autre bout de la France. Alors, j'ai envie de trouver l'itinéraire pour m'y rendre. Dans tous les navigateurs, vous avez un onglet comme celui-ci, vous allez cliquer et qui va vous ouvrir une autre page. Une page vierge. Là, vous voyez, il me met ce qu'on appelle des signés, des sites sur lesquels je vais fréquemment, de façon à me permettre d'y aller directement en cliquant dessus. Eh bien, il faut savoir que, bonus, depuis quelques temps, la barre d'adresse sert aussi de barre de recherche. Je vais écrire mes mots-clés. Ouais, vous voyez où je veux en venir. Ping. Aussitôt, mes mots-clés étant itinéraire-gien, le moteur de recherche Google m'a trouvé une carte pour aller à Gien. Et voilà. Donc vous voyez, vous pouvez travailler sur un site internet, quitter momentanément votre site internet pour aller utiliser une autre page web. Alors ici, vous avez une autre barre de recherche que vous pouvez installer, qui n'est pas absolument nécessaire, qui a l'intérêt de proposer plusieurs moteurs de recherche. Je peux travailler en choix avec Google, Yahoo ou Wikipédia. Wikipédia m'intéresse beaucoup car c'est le grand Larousse de l'Internet. On y trouve tout ce qui est technique. Alors maintenant, nous allons regarder un autre navigateur qui est Google Chrome. Voilà, Google Chrome. Un style très épuré. Toujours la même page d'accueil que j'ai choisie moi-même. Chez Google Chrome, pour choisir sa page d'accueil, vous avez un petit onglet là, une petite clé à molette qui vous dit que vous pouvez choisir
tous vos paramètres. Paramètres comme ouvrir la page d'accueil, ouvrir cette page. Voilà, c'est moi qui ai choisi d'aller sur cette page d'accueil. Là, c'est vous qui choisissez. Et ensuite, je ferme ma page de paramètres et je suis chez Google. Comme tout à l'heure, une barre de recherche ici. Et là, le plus important, la barre d'adresse. Voilà. Chez Google, on va appeler un site internet par exemple. Bing, il fait sa petite recherche. Tiens, il l'a trouvé. Voilà. Chez Google par exemple. Mon ancien site internet, voilà, pof. A la même fonctionnalité comme tous les navigateurs. Je suis chez Gaïtès par exemple. C'est invité en ligne en ce moment. Je clique sur cette page-là et je me retrouve sur un nouvel onglet. Lorsque je suis sur la seconde page, il me propose mes signets sur lesquels j'ai l'habitude d'y aller. Tiens, on va aller sur celui-là, qui est un site que je viens de réaliser, à savoir une galerie d'artistes. Voilà. Sur ce site-là, je peux ouvrir une troisième page et puis faire une petite recherche à cet endroit-là, par exemple. Je peux me demander une carte pour aller à Orléans. Voilà, et il me propose une carte pour aller à Orléans. Vous voyez, on peut travailler sur plusieurs pages simultanément au travers d'un navigateur. Et n'oubliez pas que l'ordinateur est un animal qui n'est absolument pas susceptible. Vous pouvez passer 3 jours à un endroit, sur un site, aller travailler sur l'autre. Par exemple, là, on va aller voir les cours sur ce site-là. Voilà. Petite information sur les cours, contacter, etc. On peut aller là, changer de page, revenir sur la première. Le navigateur est toujours là pour travailler. Donc, je vous ai présenté Chrome et Firefox. En vous souhaitant une bonne journée, à la prochaine.